Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dans notre projet comme je vous l'ai dit et je suis accompagné pour une fois, pas pour plusieurs fois d'ailleurs, toujours du même architecte Nicolas qui va m'aider parce que j'ai plusieurs problématiques dans l'appartement, notamment la salle de bain et 2-3 autres, mais allons tout de suite voir la salle de bain Nicolas. Voilà, c'est aussi. Ouais, je te présente le projet. Donc en fait voilà Nicolas, voilà la salle de bain. Enfin salle de bain, salle d'eau parce que là on est vraiment dans du... C'est minimaliste en fait. Exactement. Donc là en fait on n'a pas d'électricité, je peux pas éclairer malheureusement pour les gens qui nous regardent. Donc là on a la douche, le lavabo et là on a les toilettes. Okay. Alors moi mon idée de départ, tu vois, c'était de mettre la douche au fond. Okay. Ici, tu vois, là, comme ça, je mettais le meuble de salle de bain. D'accord. Non, là je mettais le toilette. Tu sais, le toilette, au lieu de le mettre là, okay, je le mets ici. Ouais. Et là-bas, je mettais mon meuble de salle de bain. D'accord. Et l'entrée, ça serait ici alors. Voilà, une entrée ici, avec une porte coulissante à galandage, par exemple. Ok. Ouais, ça c'est très bien. Et toi, tu m'as dit... En fait, ce que je pensais, c'est que ton idée est bien, parce que la douche, elle sera éclairée par la lumière naturelle, donc ça c'est pas mal. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de largeur. C'est ça. Donc il faudrait peut-être essayer de mettre la douche de ce côté-là. On rentrerait ici, comme tu as dit. On aurait la douche sur la droite. À gauche, on mettrait le lavabo avec le miroir. Ici, là, comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, ici, ok. Et on laisse les toilettes au fond, comme ça, tu n'as pas non plus trop de travaux à faire pour garder l'évacuation. Ouais, parce que la tranchée, c'est ce qui est chiant. Et je pense que, ouais, tu as raison, parce que quand tu fais, Nico, je fais un peu plus d'1m80 et Nico, tu dois pas être très loin, je pense. Et le truc, c'est que quand tu fais une certaine taille, te laver dans 70-80 cm, c'est compliqué pour te laver les cheveux, tout ça. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu es là, tu vois, par exemple, si c'est la largeur de la douche, je prends une douche, déjà pour aller... Alors, je fais pas beaucoup de shampoing, mais je me mouille quand même les cheveux et je passe un peu de gel douche dessus. Mais tu vois, t'es bloqué, t'es obligé d'être forcément dans ce sens-là pour faire ça, tu vois, et ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que ça sera mieux de l'autre côté. C'est pour ça que c'est mieux de l'autre côté, on a 90 cm de largeur et si on a que 80. Ok. Esthétiquement, ça peut être bien d'avoir la douche au fond qui va être éclairée par la lumière naturelle. Et on peut faire quelque chose d'assez joli, surtout que le plafond est assez haut. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais que d'avoir la douche dans la partie la moins lumineuse, les toilettes vers la fenêtre, c'est bien aussi pour l'hygiène. Et aussi, tu vois, le miroir, il sera face à la lumière, tu vois, donc ça fait que l'endroit où on a besoin de lumière, qui est le meuble et tout, ça sera bien éclairé aussi. Ouais, mais ça change pas, on peut avoir le meuble ici avec le miroir qui est face à la lumière, la douche en fond, qui laissera passer la lumière, et les toilettes qui est plus dans un petit coin. Donc, on peut faire ça, si je fais les toilettes au fond là, c'est juste pour la trancher que ça va être chiant. Et tu sais, il faut que j'ai une chute pour la... Donc c'est un peu compliqué, il faut que je vois par rapport au câble. L'idéal, ça serait pouvoir mettre les toilettes dans cette petite partie-là. Ça serait plus pratique. Enfin, pas plus pratique, mais plus esthétique. Hein. Mais par contre aussi, j'ai peur parce que la douche, elle sera peut-être pas dans un endroit assez large. On va mesurer combien il y a de... Non, on va mesurer. 80, Nicolas. Ouais, donc t'as plus ici. 90, enfin 89 quoi. Attends, je vais voir là-bas. Et donc la deuxième chambre serait à côté. Ouais, ça serait à côté. Donc en fait, l'avantage que je vois tout ça, Nico, c'est que si on a la porte ici, on la fait coulisser. Ouais. Donc tu vois, comme j'ai un long couloir, et un long couloir comme ça sert à rien, c'est de la perte de place. Donc moi je voulais prendre cette porte ici, la mettre là, okay, en fait, et comme ça j'ai un petit sas pour rentrer dans la chambre. Vas-y, attends, comme ça je vais rentrer dans la chambre. Et tu vois, comme ça, une fois qu'on est dans la chambre, ici je fais une armoire, un beau dressing encastré. Là, j'avais pensé à mettre le lit. Dis-moi ce que t'en penses. Je mets le lit ici avec deux veilleuses de chaque côté, le truc et tout, la tête de lit, tout le bordel. En face, je mets le truc pour avoir sa télé, le petit meuble et tout. L'armoire est là.
je passe le radiateur peut-être sous la fenêtre ou pas, ça je sais pas encore. Mais au moins, tu vois, il y a une belle chambre avec le petit sas d'entrée qui fait légèrement séparé, tu vois. Oui, ça sera mieux. Tu as vu, je commence à avoir des notions d'architecture. Donc voilà, Nico est venu un peu nous aider parce que je l'ai dit qu'on avait la problématique de la salle de bain qui est la première problématique de l'appartement. Donc j'avais déjà une idée qui était de mettre la douche au fond, comme je te l'ai dit. Donc pour l'instant, les plans ne sont pas encore faits, mais voilà à quoi ça pourrait ressembler. Le projet numéro 1, ça serait la douche au fond, c'est-à-dire près de la fenêtre. Vraiment la douche près de la fenêtre et on enlève les toilettes de cette place-là, on les déplace. Ou sinon, il y a le projet numéro 2 que Nico a proposé et j'avoue que je préfère peut-être un petit peu son projet, mais je voulais choisir. Ça serait quand on rentre la douche tout de suite vers la droite et on laisse les toilettes au même endroit. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis en fonction de ce que vous allez choisir, on va voir ce qu'on choisit finalement. Donc voilà Nico, je vais te montrer la deuxième problématique. C'est un truc qui me fait vraiment chier en fait, c'est ce mur-là. Parce que là on a une pièce qui est un bon petit salon parisien, 16 mètres carrés. Désolé les provinciaux, 16 mètres carrés, c'est bien. Quand tu viens à Paris, tu lèves un quoi. Donc on a une pièce de 16 mètres carrés avec de l'autre côté la cuisine. J'ai une cuisine d'à peu près 5-6 mètres carrés. Venez, je vais vous montrer la cuisine, comme ça vous allez comprendre pourquoi le mur est fermé. Donc voilà Nico, tu vois la fameuse cuisine. Et maintenant que vous êtes dans la cuisine, vous voyez que c'est ce mur-là en clair qui pose problème. C'est celui-là qu'on veut soit battre complètement ou pas. Et comme il y a peu de chances que ce mur-là reste, en tout cas dans la totalité, c'est sûr qu'il ne sera pas là, on va faire une cuisine sur cette partie-là. Et ça va être un linéaire. Après, on verra les meubles hauts ou pas, tout ça on va le voir. Je pense que je vais prendre une cuisine noire parce que je préfère les cuisines foncées. Et voilà. Ok, très bien. Donc, dans le salon, pour bien résoudre le truc. Donc voilà Nico, tu as vu ma problématique avec ce mur. J'avais déjà fait une première vidéo où j'avais expliqué, j'avais eu plusieurs idées sur le mur par rapport à une verrière ou pas. Là ce que je pense, c'est soit on la bat complètement, soit je mets des claustras là-bas. Et toi tu vois ce que tu en penses. Et ce qui serait mieux selon toi? Je pense que la battre complètement, c'est une bonne solution parce que ça va vraiment donner plus de volume à cette pièce. Et donc tu vas gagner en volume, en luminosité aussi, vu que tu auras les deux fenêtres. Après, si tu veux faire des claustras, pour moi, il faut mettre les claustras plutôt de ce côté-là. Parce que comme ça, tu gardes le mur lumineux avec les deux fenêtres et tu ne viens pas l'interrompre avec les claustras. Et donc, tu fais ta séparation. Tu fais quand même ta séparation, mais tu l'as fait ici. Ok, ouais, on met les claustras de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Voilà. Ouais, ça peut être une idée. Pour que les gens puissent bien comprendre, on va vous mettre un plan de vue du dessus pour que vous compreniez bien la différence avec quel mur nous gêne. Alors là, vous le voyez légèrement au-dessus, c'est bon. Donc la cuisine est vers la droite. Il y a le mur qu'on vous a surligné en rouge pour que vous voyez bien le mur qui nous gêne. Et à gauche, on est dans le séjour. J'espère que tout le monde a bien compris. Donc voilà, maintenant, vous allez voir les deux solutions entre lesquelles on hésite avec Nico. La première solution, vous la voyez maintenant, c'est le mur qui est complètement abattu. Voilà ce que ça donne. Plus aucune séparation entre les deux. Et ben, je voulais choisir, dites-moi ce que vous préférez entre les deux solutions. Mur complètement abattu ou les claustras. Donc voilà la dernière problématique que j'ai sur cet appartement, Nico, c'est que j'ai besoin de faire 2 chambres parce que je vais faire un 3 pièces. Donc là, on va murer et on va faire la chambre juste de l'autre côté, donc ça c'est pas vraiment quelque chose de compliqué. En tout cas, merci d'être venu. Tu m'as aidé à trouver les deux solutions pour la salle de bain, pour la cuisine. Donc c'est à vous de choisir si vous préférez le projet 1 de la salle de bain ou le projet 2, et aussi le projet 1 de la cuisine ou le 2. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et surtout liker. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Merci Nico. Merci à toi, Lionel.